Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce nouveau journal. Décidément, début d'année difficile pour le Japon. Le pays déjà endeuillé par de puissants séismes découvre ce matin, vous allez les voir, ces images. Cette équipe qui devait rejoindre le centre de la péninsule, durement frappée hier par une série de séismes. Les secouristes s'activent d'ailleurs à la recherche de survivants dans le centre du pays. Il avait promis hier de venger la mort de 24 civils russes tués à Belgorod. Vladimir Poutine n'a pas tardé à concrétiser sa menace. La Russie a effectivement lancé ce matin une pluie de missiles sur le territoire ukrainien. Voilà, un mort déploré dans la capitale. 4 autres Ukrainiens tués dans le reste du pays. L'armée russe se félicite d'avoir détruit toutes les cibles visées, alors que le chef de la diplomatie ukrainienne réclame, lui, l'accélération des livraisons d'armes occidentales. On aura l'occasion d'y revenir avec Bruno Darou dans le journal de 13 heures. À l'approche des 2 ans du début de l'offensive russe, la Pologne, elle, reste très vigilante. L'armée polonaise a annoncé ce matin avoir fait décoller 4 chasseurs F-16 pour surveiller sa frontière avec l'Ukraine. Au Proche-Orient maintenant, un nouveau cap symbolique a encore été franchi ce matin. Le Hamas déplore plus de 22 000 morts dans les frappes israéliennes. Israël a retiré hier ses chars de certains quartiers de Gaza, tout en intensifiant ses bombardements sur l'enclave palestinienne. La situation également difficile en Cisjordanie occupée. 4 Palestiniens ont été tués ce matin lors d'une nouvelle incursion de l'armée israélienne. Les jours de Lee Jae-myung ne seraient plus en danger, c'est ce qu'assurent les médecins qui ont pris en charge ce matin le chef de file de l'opposition sud-coréenne. Alors qu'il visitait entouré de journalistes un futur chantier dans le sud du pays, un homme présent dans la foule s'est alors jeté sur lui pour le poignarder au cou. Et les autorités de la Somalie ont rappelé ce matin leur ambassadeur en Éthiopie pour consultation. Annonce qui intervient au lendemain de cet accord surprise conclu entre l'Éthiopie et le Somaliland, cette région séparatiste. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.